Bienvenue dans le Club Macro. Aujourd'hui, nous recevons Romain Lourtiou, directeur commercial et marketing d'Agarim. Bonjour Romain. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas, merci. On va voir ensemble quels sont les fondamentaux de la nue propriété, mais aussi les points de vigilance. Mais peut-être pour commencer, pour les gens qui ne connaissent pas très bien ou qui ne connaissent pas la nue propriété, est-ce qu'on peut rappeler peut-être de manière très pédagogique le schéma ? Bien sûr, effectivement, de manière très simple, on est sur un schéma qui se décompose comme suit. On a en fait à l'origine une pleine propriété que nous allons acquérir de manière systématique, sur laquelle on va opérer ce qu'on appelle un démembrement de propriété. Il consiste en quoi ? C'est très simple, on va séparer l'usufruit de la nue propriété. L'usufruit étant d'une part en fait le droit de jouissance du bien, qui peut être un immeuble entier ou quelques appartements sélectionnés dans un ensemble immobilier. Et cet usufruit va être confié à un bailleur institutionnel qui va en avoir la gestion et l'entretien pendant une durée temporaire de minimum 15 ans. Parallèlement à ça, on va avoir la nue propriété, c'est-à-dire finalement, pour vulgariser un petit peu, la propriété des murs de cet appartement qui, elle, va être acquise par un investisseur particulier qui, n'ayant pas l'usufruit, aura accès à cette nue propriété avec une décote à l'achat qui est entre 30 et 40%. Et au terme du démembrement, l'usufruit s'éteindra, donc au terme des 15 ans minimum, et la pleine propriété se reconstituera gratuitement et automatiquement. Ça, c'est dans le cas d'un investissement. Il y a d'autres façons de faire Absolument. de la nue propriété et de l'usufruit, par exemple dans des cas de transmission où ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est quand on fait de l'investissement en nue propriété. Absolument. Oui. On est dans un cas qui est un peu particulier, c'est-à-dire l'usufruit locatif social avec un bailleur institutionnel, comme on vient de l'évoquer. Bien sûr. Effectivement, le démembrement de propriété est effectivement très ancien et inscrit dans le Code civil, donc c'est quelque chose qui est en général assez connu des familles. Ouais. Une fois qu'on sait ça, quels sont les fondamentaux vraiment à observer ? Il y a deux fondamentaux. Le premier, selon moi, c'est d'avoir un bailleur institutionnel qui ait un sérieux de gestion, une solidité financière. Donc en fait, le sérieux et la robustesse du bailleur va garantir le bien fondé de cet investissement. Et le deuxième, c'est un fondamental qui est en fait commun à tout investissement immobilier, c'est l'emplacement. Bien sûr, toujours, finalement. Exactement. Donc avoir un emplacement pertinent dans une zone tendue, c'est-à-dire une zone où on a une demande qui est supérieure à l'offre, va garantir la performance de l'investissement. Ça va être du cœur de ville, par exemple. Ça va être du cœur de ville, ville dynamique, et donc Paris d'une part, mais ça peut être également ville de région qui ont un vrai attrait économique et sociétal. Quelles sont les spécificités chez vous, chez Agarim ? Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas tout seul sur le marché, bien entendu. On a, je dirais, deux spécificités. La première, c'est le sourcing. On sait qu'aujourd'hui, le sourcing est véritablement le nerf de la guerre. Avec, on entend beaucoup parler de délivrance de permis de construire qui se sont vraiment raréfiées ces dernières années, avec pour les collectifs quasiment 25% de délivrance de permis de construire en moins, des mises en chantier beaucoup ralenti également consécutivement à la crise Covid, dans l'ancien également. Donc l'accès au foncier est de plus en plus compliqué. Donc le fait d'avoir chez nous 80% de notre sourcing qui est désintermédié, c'est-à-dire qu'on a des dossiers qui sont directement apportés soit par les promoteurs, par des propriétaires d'immeubles ou par des institutionnels, nous permet d'avoir effectivement un accès à cette offre qui est d'autant plus conséquent. Sur ces dossiers qu'on vous apporte, vous en gardez combien ? On a une sélectivité qui est très forte. On est aux alentours de 10% seulement des dossiers qui sont retenus dans toute la chaîne de montage des opérations. Et je crois que vous avez quoi, 50% de VFA, 50% On est à peu près effectivement dans une répartition qui serait 50% sur l'existant, qui est vraiment un savoir-faire qu'on a chez parce que finalement, il y en a un peu généralement dans l'existant. Oui, c'est assez récent. C'est vrai que c'est une vraie force et un vrai savoir-faire qu'on a chez Agarim. Une question, vous avez parlé tout à l'heure du côté social. Vous travaillez avec des bailleurs sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, que vous êtes dans les villes où il y a des politiques qui sont mises en place particulièrement poussées sur ce domaine. Comment ça se passe concrètement ? Alors, je dirais que le démarrage de l'opération se fait plutôt sur on en revient au fondamental qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'emplacement et de la réalité économique de cet emplacement. Effectivement, c'est a fortiori des zones dans lesquelles on a un déficit de logement, où les gens ont une difficulté à accéder au logement et à se loger décemment. Et donc c'est effectivement des zones, ça rejoint, en fait, ça sous-tend le marché
la pertinence pour le nu propriétaire d'être dans des zones où, sur le logement social, on a également un déficit de logement. D'accord, donc c'est des zones où il y a besoin de logements sociaux, et c'est que du logement social ou il y a différents statuts dans l'immeuble en question? Alors, il y a différents... Non, dans un immeuble, on est effectivement soit en 100% démembré, on peut être également en diffus, donc on va avoir une quote-part qui va être allouée au logement social, à ce dispositif qui est l'usufruit locatif social, mais le reste de la résidence peut être complètement libre et donc commercialisé de manière complètement classique. Et donc là, commercialisé en pleine propriété du coup, sur le reste des bâtiments, enfin sur le reste des appartements pour le coup. Exactement. Et j'ai eu une autre question, vous avez mentionné tout à l'heure une date limite. Enfin, ou en tout cas, c'est quoi? C'est 15 ans, en fait, l'exploitation par l'institutionnel de l'usufruit de l'appartement en question? C'est une durée minimum, effectivement, légale, pour pouvoir mettre en place ce schéma d'usufruit locatif social. On a également développé une innovation chez Agarim, qui est la nue propriété optimisée au déficit foncier, dispositif sur lequel on peut avoir des durées de démembrement qui, pour le coup, seront Là, plus on a courtes. l'avantage des deux mondes, hein, du coup. C'est ça. De la nue propriété et donc du déficit foncier. Et justement, j'ai vu un programme à Saint-Paul-de-Vence. Oui, Très belle exactement. bastide. Oui. Tout à fait. Donc ça, c'est... Nicolas? Oui, non, c'était sur les 15 ans. Juste sur les 15 ans, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Voilà, du coup, l'intérêt de la nue propriété, d'ailleurs, ça s'appelle la nouvelle pépite, c'est qu'effectivement, je pense que c'est bien connu des investisseurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand vous discutez avec les bailleurs sociaux et vous leur dites, l'appartement, c'est que pour 15 ans. Il y a quand même un certain nombre de réglementations dans ce secteur, et notamment des pouvoirs publics qui ont un quota en fait à respecter de logements sociaux. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, les bailleurs sociaux? Ils vous disent 15 ans, c'est pas assez, ou on trouvera une autre solution dans 15 ans? Alors, il y a deux choses. En fait, on ne vient pas en substitution du dispositif existant de logement social pérenne. C'est vraiment une solution complémentaire. Et à ce titre-là, les bailleurs nous ont identifiés comme tels. Donc, c'est pas déshabiller Jacques pour habiller Paul. Et donc, finalement, c'est pas gênant, finalement, d'avoir un usufruit qui soit temporaire. D'accord. Donc, ça vient en complément, en fait, d'une solution existante. Ce que Exactement. Vous nous dites. D'accord. On a vu les fondamentaux. C'est vrai que si on regarde les points de vigilance, ça va être la même chose. C'est emplacement, la solidité du coup. La solidité du bailleur et l'emplacement pour avoir une pertinence dans le choix de l'investissement qui va être fait par le nu propriétaire. Et en termes de répartition de votre offre entre Paris et les régions, ça donne quoi? On a à peu près 50% en région parisienne et 50% dans les régions, sur des villes encore une fois tendues. Ça reste urbain pour le coup. Et ça reste urbain, ça reste des centres-villes qui ont une dynamique économique avérée et une demande supérieure à l'offre. On a parlé du LS et vous faites aussi de l'ULI. Oui. C'est effectivement... On va rappeler ce que c'est aussi, même si c'est pas forcément évident pour tout le monde. ULS, ULI. C'est le logement intermédiaire. Et donc, effectivement, là, on s'adresse à une catégorie de population qui est finalement, pour vulgariser, trop pauvre ou a du mal à accéder finalement à un logement décent sur le marché libre et qui malheureusement gagne trop pour pouvoir prétendre à du logement social qui est le logement qu'on venait d'évoquer. Et donc, parce que les plafonds de logements sociaux sont effectivement, les critères sont finalement assez élevés, notamment sur les plafonds PLS, prélocatif social. Et donc cette frange de catégories de familles et de salariés a aujourd'hui du mal, et c'est une réalité, à se loger de manière décente. Et le logement social, intermédiaire est une façon de répondre à ce besoin-là. D'accord. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez une offre sur mesure pour les institutionnels? Est-ce que vous faites du club deal? Oui, effectivement. Alors, c'est une de nos particularités. C'est la deuxième, d'ailleurs, je dirais, spécificité d'Agarim avec le sourcing. C'est d'avoir justement réussi à montrer cette offre sur mesure et dédiée, soit en direct, soit en club deal, auprès d'institutionnels qui peuvent être des sociétés de gestion, des institutionnels plus corporels comme des caisses de retraite ou de mutuelles, ou de family office par exemple. Qui eux en fait vont gérer leur trésorerie en fait, ils placent leur trésorerie en fait dans la gestion de l'usufruit, c'est ça? Dans une optique de placement pour eux, effectivement. D'accord. Vous pouvez nous donner peut-être un exemple d'opération, juste pour terminer très vite? Comme vous voulez, au choix. On a une opération, par exemple, qu'on a réalisée à Cannes, donc extrêmement bien placée à côté de la Croisette, qui est un immeuble dans l'existant. Et qui est monté avec un bailleur extrêmement réputé sur la zone, qui est Erilia. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout de suite pour le Club Action.